Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que Dieu l'éternel, le Père durable, répande pérennement sa salvation sanctissime et son salut bénédictionnel sur la tchare des prophètes et des messagers. Le creuset original des théophanies, l'amplitude fonctionnelle et dynamique des épiphanies, la source de tous les bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà, l'imam des gnostiques, le sage, la sagesse, l'impérium primordial de toute forme de perception sensorielle et spirituelle, le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et sur le salut. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le livre que nous allons écrire est intitulé Dieu et le temps. C'est un livre en 3 parties. La première partie, c'est Dieu et le temps. La deuxième partie, le temps divin. La troisième partie, Dieu et l'espace temporel. C'est un livre particulier qui n'a pas été écrit dans l'académisme occidental, etc. C'est un livre en fait inspiré, et je rends grâce à Dieu l'Éternel qui nous a donné une infime connaissance de la réalité mohammedienne, de par la grâce de qui j'ai été irrigué par le codex de la sapientia mohammedienne, notre maître Seydi Ahmad Tijani Cheikh. Ceux qui diront ce livre auront à se rechercher, à se ressourcer dans le Saint-Coran de manière globale et multiforme, puisque la sagesse est un don divin, la connaissance est le legs de la vérité est le soleil de la raison sans raison, c'est-à-dire ce qui, dans chaque être, couvre ou nudifie cette soif inextinguible de la connaissance, semblable à un oiseau, un aiglon, emprisonné dans une cage. Cet aiglon, c'est l'esprit de Ruh. La cage, c'est le corps, avec toutes ces données essentielles au nombre de 5. La première partie du livre devrait être écrite comme ça. Première partie. Au nom de Dieu, l'Éternel, le Père durable. Qu'il soit sanctifié dans toutes les stations de l'existence, dans toutes les cités de la connaissance et dans tous les dominions de l'adoration, que Dieu dise répandre sa salutation sanctissime sur le sceau des prophètes, l'imam des messagers, le thérapeute, l'irrigateur,
le fonctionnalisateur, celui qui détient entre ses mains le barème exponentiel de la connaissance et de la sagesse. Notre Seigneur et Maître Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons et sur eux de sang. Ouais, à la ligne. Nous rendons louange à Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le vivant, l'absolu. Nul ne sert de sa science que ce qu'il veut. Et qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. En vérité, il est celui qui est, c'est-à-dire l'un, ahad, l'unique, wahid, al-fard, le singulier, al-samad, l'absolu, al-hayyu, le vivant, al-qayyum, le sublime. Cela signifie, à but abord, que Dieu est l'absolu, entendu qu'il est l'éternité sans commencement, azal, et l'éternité sans fin, abad. Toute l'existence procède de lui. Tout est lui, sans nul autre lui que lui. Cela signifie que Dieu ne peut être localisé, ne peut être identifié comme une créature dans le processus temporel. Mais toute chose, toute éternité, tout existant, tout être, tire son existence ou son apparaître, son existentiation de sa volonté éternelle. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament précisément, on dit que Dieu a dit Ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Cela signifie qu'il est l'essence de son être et l'être de son essence. Donc, en langue arabe, coraniquement, on dirait Innani ana. Cela pourrait se dire Innani ana. Innani ana, moi. Donc, l'unicité divine, je suis. Donc, l'être divin. Donc, on ne peut pas dissocier Dieu de son acte. Cela signifie à plus abord que le prophète Moïse, dans le mont Sinaï, qui préfigure le cœur des amants, il a voulu voir Dieu, c'est-à-dire, il a demandé à l'Éternel la demande fonctionnelle et fondamentale de tous les amants. Je veux te voir. Lorsque Moïse a dit à Dieu, je veux te voir, le prophète Moïse, paix sur lui, il avait franchi toutes les étapes de la connaissance prophétique ou initiatique, à telle enseigne que, dans la profondeur de son cœur et de son imagination, lui qui connaissait avec la présence divine, s'est projeté dans l'amplitude de l'amour mohammedien et il a dit, je veux te voir. C'est-à-dire, il a voulu voir l'acte divin en dehors de la réalité divine. Si quelque chose est possible. Parce que l'acte divin est éternel. La réalité divine est absolue. C'est pourquoi Dieu lui a dit, l'antarani, jamais on ne peut me voir par les yeux. Jamais on ne peut saisir ma science, d'écouter mes signes par les raisonnements déductionnels, par ce que nous appelons aujourd'hui le catéchisme. Le rationalisme est très faible, et ce qui est important, parce que la raison signifie la raison. Or, la raison, c'est un élément extrêmement difficile, parce que si la raison de chacun se prévalait au marché, chacun aurait dit, ma raison me suffit. C'est ce que Wolof disent, kenn ku ne sa xel doy na la, xel doon jaay ci marché day lamb. Alors, dans la première partie, lorsque Moïse maintenant
Dieu lui a dit, regarde le mont. Et lorsque le prophète Moïse a regardé le mont Sinaï, Dieu a manifesté, a fait ce qu'on appelle il a manifesté une des entités de la lumière mohammedienne, qui seule est le codex de l'unicité divine. Donc on dit que Moïse parlait au prophète. Et le prophète lui communiquait le langage. En fait, le que Dieu a dit au prophète Moïse, regarde la montagne, c'était la réalité mohammedienne, l'aiguillon de cette connaissance. Le prophète dit, Ana min Allah, je suis de Dieu, et tous les croyants, du début du temps jusqu'à la fin du temps, sont de moi. Ce qui signifie après abord que Moïse, que s'agisse dans le mont Sinaï avec les oliviers, ou qu'il s'agisse même au moment où Moïse était dans le Maqam Qurb, dans la proximité, il dit de Dieu, je veux te voir. En fait, c'est par l'intermédiaire de l'unicité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam, que Moïse a parlé à Dieu. Donc, le prophète, il s'appelle Tarjuman al-Lisan al-Qidam, le traducteur du langage original. Ce langage original, c'est la messagerie, c'est le wahy, c'est tout. C'est en ce moment-là que le prophète lui dit, Dieu dit au prophète, dis-lui qu'on ne peut pas me voir. Mais de par toi, il peut saisir, décrypter un de mes signes, de par toi. Donc, puisque le mulk et le malakut, l'ici-bas et l'au-delà, le monde invisible, tout ce qui existe, est émanationniste, c'est-à-dire émane de la réalité mohammedienne, parce que le seul être créé, c'est la lumière mohammedienne qui fut avant toute chose ce que nous appelons la perle précieuse de Ratul Bayda, la perle blanche, c'est-à-dire la perle immaculée. C'est-à-dire, cette perle-là, chez Tidjani, notre maître, le plus grand des maîtres, suffit à dire que cette perle, c'est Jawharatul Kamal, la perle parfaite. Et dans la Jawharatul Kamal, cette salade, c'est Ahmad Tidjani, de par le prophète, a extirpé tous les esprits, tous les corps, toutes les densités existentielles, de l'empire satanique. Et ça référencie à la salat sur le prophète, que le prophète dit, Allahumma salli ala ruhi Muhammad fi arwah, wa ala jasadi fi ajsad, wa ala qabli fi qubur. Et c'est très important. Et là, lorsque maintenant, Dieu, de par le prophète, s'est manifesté sur ces montagnes, Moïse est retourné à l'origine. Il n'existe plus, on dit même qu'il a subi la mort initiatique. Et le prophète dit, mourrez avant de mourir. Donc mourir, c'est là où justement que le Fatou Moubil a intervenu. Et Moïse, effectivement, on dit que son esprit s'est dissocié de son corps et est revenu au corps. Donc, mourir avant de mourir, ça veut dire, avant d'accéder à Dieu, dans la plupart des réalités mohammediennes, il faut d'abord se niantiser, il faut d'abord accepter par l'ihsan que tu n'as jamais été. Parce que dire à Dieu, je veux te voir, et vouloir être, c'est conflictuel. Parce que Dieu est celui seul existe. Toi, tu n'es pas, tu n'es qu'une illusion. Tu n'es qu'une allusion par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est le Zillik al-Mamdoud, il est l'ombre éternelle d'Allah. Mais Dieu n'est pas un être dans l'espace temporel. Ici, si l'on dit que le prophète est Zillik al-Mamdoud, l'ombre de Dieu, ça veut dire il est la lumière originelle de Dieu qui irrigue tous les esprits, toutes les substances, toutes les entités spatialisantes ou non, n'est pas de l'existence. Et justement, un grand chef qu'on appelle Cheikh Abdul Aziz Dabar a dit, Moïse a voulu voir l'acte divin en dehors de l'être divin. L'être divin est inaccessible. Mais l'acte divin est quantifié, est qualifié, est codifié par la réalité mohammedienne. Or, la lumière mohammedienne vient de Dieu et ne retourne même pas à Dieu parce qu'il n'y a pas de distanciation entre ce qu'est le prophète et ce qu'est Dieu. Il y a peut-être symboliquement une distanciation pour savoir que Dieu est le causaliteur, le prophète est la causalité. Mais en réalité, le prophète est la première lumière qui, pas émergent. Ici, il n'y a pas d'émergence ou d'émergence, non. Et la première lumière manifestée par Dieu, subhanahu wa ta'ala,
hors du rideau du non manifesté, avant même la présence de Durat Baïda, la confirmation de sa réalité en tant qu'Ahmad Hout ou Ahmad Ahin n'est pas avant la création n'est pas de tout ce que nous pouvons appeler le monde des esprits, le qalam, l'organigramme, conçu les piédestals, H, le trône divin. Et concomitant, parallèlement aux univers parallèles, axiatiques, axiologiques, complémentaires, aux univers complexifs, aux univers numériques, aux univers, pourrait-on dire, diagrammiques, aux univers antinomiques, aux univers parallèles, aux univers complémentaires, aux univers, n'est pas, octogoniques, conçus dans la sériation ovoïdale, n'est pas, de galaxies, de constellations, de réalités, de surréalités, sans cesse renouvelées. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, Al-Fatih lima ughliq. Lima ughliq signifie que le prophète est le déclic, n'est pas? Il est le déclic, il est l'origine, lima ughliq, de tout ce qui était occulté, et de tout ce qui est révélé à partir de l'occultation, et de tout ce qui se développe, n'est pas, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Jusqu'à la fin du temps, le prophète est ughliq. Il est à la fois l'alif, le ghaïn, le lam et le qaf. L'alif signifie qu'il est d'abord alif. Cette alifité ahmadienne, que nous retrouvons dans Ahmad, signifie qu'il est le premier jet de lumière qui apparut hors du non manifesté. Et lorsque cette alif apparut, en fait, c'est un éclat. Il n'y avait pas de ciel, il n'y avait rien. Et de la manifestation alifique, c'est pas une lumière pure, étrange, d'une beauté extraordinaire, dans laquelle on retrouve toutes les couleurs. La couleur noire, la couleur blanche, la couleur verte, la couleur jaune, la couleur sans couleur, etc. Et dans toutes ces couleurs, il y a des configurations terribles, n'est-ce pas, qui sont occultées, hibernées avant que d'être. Et dans ces hibernations, n'est-ce pas, de ces configurations, qui vont plus tard être la configuration des formes géométriques du spatio-temporel, etc. Mais tout est occulté dans l'alif, c'est vrai. Alors, c'est pourquoi l'alif est un qalam. Le qalam, même en arabe, le qalam signifie la plume avec laquelle on écrit. Donc, ça, c'est symbolique, c'est référentiel à la première manifestation de la lumière mohammedienne, alif. C'est encore pour laquelle ce nom fut. Et alif est un nom. Mais alif également est une réalité, le qu'on dit ahin. L'alif est une substantialité, le qu'on dit ahout. L'alif est une densité terrible, musicale, terrible. Parce que dans tout être, il y a un ensemble terrible de vibrations, d'énergie, etc. Il y a une musicologie extraordinaire et une musicophilie extraordinaire pour ceux qui savent aimer. Et il y a un langage qu'on appelle le bayan. Il y a également une musicalité terrible du dedans, dans les dehors, dans les pourtours, etc. Mais si on parle de dehors et de pourtours, c'est parce qu'il y avait des dedans. Et dans ces dedans, il y a d'autres dedans, deux dedans au Pacifique, qui ne sont accessibles qu'à ceux qui savent décrypter le terme Kaf Haya al-Islam. Et justement, le livre, tout ça, c'est, on peut l'appeler avant-propos. Et Moïse, le prophète Moïse, le prophète, Dieu lui a dit, le prophète lui a dit, écoutez, on ne peut pas voir mon acte en dehors de ma réalité. Pas que je suis l'essence de ma propre réalité et la réalité de ma propre essence. Je ne suis pas, je ne bouge pas, tout bouge de par moi. Je ne change pas, tout change de par moi. Je ne m'occulte pas, parce que tout est occulté par moi. Je n'apparais pas, parce que tout ce qui apparaît, c'est moi. Toute vue, c'est moi. Toute densification, c'est moi. Toute filamentation, c'est moi. Je suis le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Huwa al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Ce huwa signifie que je suis celui qui est ego sum, qui sum. Innini ana al-awwal, innini ana al-akhir, innini ana al-zahir, innini ana al-batin. C'est la cause pour laquelle ce sont là des termes qui montrent que
le mont Sinaï, lorsqu'on dit, les soufis disent que le mont Sinaï, c'est le corps astral, c'est le corps démiurgique de l'être, c'est le corps diamantifère de chaque être. Mais ce corps diamantifère, ça veut dire que dans chaque être, il y a l'être aimant. L'être aimant est en nous, c'est le roux. Et ce roux, justement, Dieu dit, roux mi amrillah. Ce qui nous fait dire un jour que umruhu min amrillah. Umruhu amrullah. Umruhu ila Allah. Umruhu ila amrillah. Umruhu, sa vie, son existence, lui le prophète, mi amrillah émane de l'acte divin. Oui. Donc, et umruhu, sa vie, son existence, ila Allah, procède de Dieu. Umruhu ala Allah. Sa vie s'effectue en Dieu. Umruhu ba'Allah. Sa vie, c'est avec Dieu. Umruhu andallah. Sa vie, c'est dans Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens disent que le nom latif, qui signifie le subtil, effectivement, c'est un nom divin. C'est un nom par lequel on interpelle Dieu en tant que latif et celui qui est le doux, le subtil, le bon, le comporté ça. Parce que le nom latif, en vérité, englobe toutes les réalités virtuelles, pas virtuelles, mais toutes les réalités pleines et entières, c'est pas la miséricorde divine. Le latif signifie Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hanan, Al-Manan, Al-Fatahu, Al-Razaq, Al-Wahhab, etc. Al-Ghaffar. C'est la raison pour laquelle le nom latif, c'est 22, c'est 129. Donc si l'on dit Umru sa vie, c'est avec Dieu, ici le mot avec Ma'a, c'est Mim et Aïn. Mais c'est avec le Mim et l'Aïn sont autant de réalités complexes, n'est-ce pas, de l'appareil mohammedien, n'est-ce pas, qui ne peut être qu'avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu est celui qui est, il a voulu se faire connaître, il a créé le prophète. Et il s'est miré en lui, et si Dieu s'est miré, le miroir divin, c'est le prophète. Et l'image de ce miroir, ce serait le secret de l'aiguïté mohammedienne que nous appelons Seydi Ahmad Tijani. C'est la cause pour laquelle le terme Kuntu Kanzan. Kuntu Kanzan, le prophète nous l'enseigne, lorsqu'on dit j'étais un trésor. J'étais un trésor. J'étais impli d'abord que Dieu fut, avant toute chose. Un trésor, cela pourrait signifier j'étais celui qui est, qui a toujours été, celui, je suis celui qui est. Ego sum crucium. Mais un trésor, et j'avais confiné en moi un trésor, mon bien-aimé, qui s'appelle Ahmad. Oui, il a de la livre en qui intervient. Et j'ai voulu me faire connaître. C'est-à-dire que j'ai voulu me faire connaître, c'est-à-dire qu'on ne connaît Dieu que par l'amour, la sainteté et l'unité. Or, ces trois dimensions, c'est les trois dimensions de la sainteté. L'amour, la sainteté et l'unité. Et ces trois dimensions également, justement, forment ce qu'on appelle Allah Haqqatul Muhammadiyya, forment ce qu'on appelle le Khulbadiyya. C'est la raison pour laquelle le mot Khulb, Qaf, Ta et Ba, ça fait 111. Oh, c'est 111, voyez-vous, 111, c'est Alif. Alif, Lam, Fa, c'est encore 111. Et c'est trois traits. Dans ces 111, nous retrouvons Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Il y a là trois Alif. Iqra, Alif, Ra, deuxième Alif, bismi rabbika. Et nous voyons qu'en fait, entre Iqra, entre le premier Alif et le deuxième Alif, il y a le Qaf et le Ra qui font 300. Au 300, c'est Radia, c'est l'agrémentation divine, c'est l'agrément divin. Iqra, c'est donc la confirmation du Balla dans le monde unidimensionnel ou dans l'existence. Dieu a dit au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a dit Balla. Balla, c'est le bas, le lam et le ya. C'est là justement où apparurent les premiers éléments civilisationnels ou les éléments terribles, n'est-ce pas, dans la fermentation de la vérité, du bas, du lam et du ya. Parce que le bas, c'est quoi? C'est Bismillahirrahmanirrahim. Et le lam, c'est La ilaha illa Muhammad Rasulullah. Et le ya, c'est Yasin. Et le prophète dit, en réalité, au début de la création, Dieu, le Tout-Puissant, la première chose que Dieu a créée, c'était d'abord la basmala, où il s'est manifesté par la basmala. Oh, nous avons pertinemment que la basmala, le bas, c'est tout autre niveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bas, c'est le prophète. Mais le prophète dit, je suis prophète bien avant qu'Adam et Ève ne fussent entre la terre et l'eau. Et cette vérité est une vérité fondamentale. Pas que le bas.
Vraiment. Le bas d'abord, c'est un trait vertical, non horizontal. Au-dessus de ce trait horizontal, il y a un point qui ressemble, si on prend le qalam, qui est le premier univers créé par Dieu, symbolisé par l'alif ici d'Ahmad, hein, on voit ça, on dirait que l'encre qui sort du qalam et qui tombe forme un point. Tout l'univers, les atomes, les gouttes d'eau, les grains de poussière, tout, ça forme un point. Un point. Ce point est un point occulté, un point noir. Mais ce qui est noir dans ce point, c'est ça que nous appelons également la katmiya. Ce qui est caché. C'est cela qu'on appelle le secret, le secret du secret. Or, sir, c'est 1000. Et Dieu dit, attention, on se doucement, prenez la livre, c'est 1000 enchaînés. Vous voyez, donc, si on prend 1000, plus 1000, ça fait 1001. Mais puisque la livre, évidemment, n'est pas, si on l'écrit, ça fait 111. Si on prend 111, on le fait avec le 1001, nous avons 1112. Et si nous avons 1112, nous avons 3 lettres. C'est 1115. Et sur le 1115, évidemment, on revient à l'alif, on dit alif c'est 1, 3, puis 1 égale 4, 4 égale 12. Ça veut donc, si on a dit que ça me donne combien? 1122. En tout cas, on verra là beaucoup d'alifs. Beaucoup d'alifs, beaucoup d'alifs. C'est encore pour laquelle le prophète Moïse a obtenu le Fatou Mubin. Et tous les prophètes, ou les Azmi, tous les prophètes, sans exception, il y avait en eux ce qu'on appelle l'œuf du Fatou Mubin. Hein, et au fur du développement de leur être et de la confirmation des différentes étapes de la messagerie, là, il voit. C'est comme quand tu fais le CI, tu fais le CI, tu fais les classes jusqu'à première, terminale, etc. Tu as tout appris, tu as tout connu maintenant, mais étape par étape. Tandis que pour les prophètes, la connaissance est intérieure, elle est vraie. Et cette connaissance est comme une lumière, n'est-ce pas, qui englobe leur être, qui les illumine, qui les illumine, en fait, et qui les dirige. C'est pourquoi ce sont des ma'asoum. Cette lumière, c'est la lumière pure d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vient de la Ahmadiyya, tu vois. Donc, et c'est là justement, tous les prophètes, sans exception, n'est-ce pas, sont irrigués par la Ahmadiyya. Et ils sont irrigués par la Ahmadiyya, le wahyu, en fait, est l'aiguillon de la Ahmadiyya. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que maintenant, le wahyu exprimé, eh bien, devient parole, hein, devient verbe, hein, et là, au niveau de la transcription, il y a les lettres, les consonnes, les phrases, les mots, les livres, etc. Oui. Donc, dans ça, Moïse a dit, Ana awwal mu'min, je suis le premier de croyants. Ana awwal. Ana, c'est 52. Awwal, c'est 37. Or, 52 plus 37 égale 69. Oui. Et 69, qu'est-ce que c'est? Dans 69, si vous enlevez le nom 66, vous avez 3. Or 3, c'est les 3 éléments de... Parce que Dieu, il dit Innani ana Allah. C'est 3 dimensions. Innani moi, ana, je suis Allah, Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Parce que le nom Allah, c'est le nom au bout de l'adoration. C'est moi, adorez-moi. Donc Allah est un nom au bout de c'est pourquoi certains traduisent Allah comme le Dieu nécessaire dit d'être adoré. Lui adoré bon gré, mal gré. Et il dit dans ce Coran, tous ceux qui sont dans les cieux, adorent Dieu. Et si nous revenons à tout ça, Moïse donc n'a pas pu voir l'acte divin, je te dis, c'est le prophète. On n'a pas fait inaccessible. Vous n'avez pas compris? Il est inaccessible. Maintenant, c'est la pour laquelle Dieu dit au prophète, attention, je t'ai créé pour moi. Et tout ce qui existe de par toi a été créé pour toi. Et ça, notre cher Sidi Ahmed Tidjane le Pôle dépôt l'a confirmé dans Jawahir al-Ma'ani. Les paroles précieuses, les paroles diamantifères. Alors, donc, ça c'est une parenthèse. Vous dites que le livre que nous avons écrit, évidemment, on va parler du temps. Et pourtant, le temps divin et le temps humain, ou le temps de la création, c'est très différent. Et pourtant, il y a toute une forme de termes juxtaposés à ça. Si on te dit par exemple, nous sommes à quelle heure, tu dis, ah, aujourd'hui, il est 10 heures.
Mais à l'instant où tu dis qu'il est 10 heures, le temps qu'il fait, c'est 10 heures. Mais sur le temps qu'il fait, le temps peut être pluvieux. Tu parles de quel temps? Et que tu parles du temps climatique, et que tu parles du temps en tant que... Tu n'as pas compris? Et que tu parles du temps en tant que présence. Dans ce cas, tu risques même d'avoir des problèmes parce que si tu dis que le temps est pluvieux, à l'instant où tu dis que le temps est pluvieux, Dieu peut introduire cela dans Kule Yomin Wofishani. À chaque instant, Dieu a une programmation continue sur l'identité. À l'instant où tu dis qu'il est pluvieux, les nuages peuvent se déplacer et on voit en fait le signe de l'été. Le soleil sort. Plusieurs fois ici, on a vu, le temps est devenu pluvieux, les gens se cachent. C'est pas vrai? Et tout le monde bouge et soudain le temps devient jovial. C'est une façon de parler et le soleil sort. Donc à l'instant où tu dis que le temps est pluvieux, ce temps pluvieux correspond est une ségrégation de temps horaire. Or, le temps horaire ressemble à un serpent sans tête ni queue. Tu vas à la queue, tu trouves la tête. Tu vas à la tête, tu trouves la queue. Tu regardes le corps, c'est une ségrégation de tête et de queue. Tu ne sais pas c'est quel genre. C'est un être en fait, pas androgyne, non. Mais c'est un être mystérieux qui est là devant toi. Le temps est insaisissable.